Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Entretien que vous suivez ici chez nous à Digital Congo, ce magazine socio-politique qui refait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Vous l'avez certainement remarqué que cette émission n'est pas tournée dans notre décor habituel. Et pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous déplacer pour aller à la rencontre d'un homme. Il fait depuis quelques jours la une de l'actualité à cause de ses déclarations tonitruantes au sortir d'une consultation lui réservée par le président de la République. Lui, c'est l'honorable Némanda Ntsemi qui parle d'une transition des 3 ans. Il a même dit qu'il faut qu'on glisse ensemble. Et du coup, ça a soulevé un tollé au sein et de la majorité et de l'opposition. Les commentaires et les critiques fusent de partout. Il revient d'une grande tournée chez lui dans le Bas-Congo, dans le Congo central, où on dit qu'il a été lapidé, on dit qu'il a été hué. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de ses idées, on parlera également de cet homme. Lui, c'est donc l'honorable Némanda Ntsemi, comme je vous le disais. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous pour cette émission. Vous êtes député national élu de la Funa ici à Kinshasa, responsable de l'église BDK. En préparant cette émission, j'ai eu du mal à vous cerner. Je suis allé vous chercher sur Internet et partout. On dit que vous êtes un homme mystique. Némanda Ntsemi se présente comment? Est-ce que vous êtes un homme politique? Vous êtes un sorcier? Vous êtes un gourou? Vous êtes qui concrètement? Je vais commencer par vous dire que dans ma jeunesse, j'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. Et quand je suis arrivé en 3e année à la faculté des sciences, j'ai commencé à avoir des visions. Les grands êtres commençaient à me visiter. Et depuis ce moment-là, je suis devenu un homme de sciences teinté de spiritualité. Actuellement, je suis devenu un politicien teinté de spiritualité. Donc vous êtes un peu différent de tous les politiciens ordinaires parce qu'il y a une dose de... Je ne suis pas un politicien ordinaire. Tout ce que je fais n'a absolument aucune signification si les grands êtres du monde spirituel qui me parlent de temps en temps ne sont pas d'accord. Voilà la différence entre moi et les autres. Vous savez, Yatchiti est par exemple un opposant à vie. Yatchiti, vous voulez parler de Tshisekedi donc? Oui. Il est opposant à vie. Et moi, je n'ai pas la même mission que lui. Vous êtes devenu un de ces farouches opposants depuis un temps. Donc parce que moi, je suis un Tumwanzambi dans la tradition Congo. Et le Tumwanzambi a la mission de prendre le poison et de le transformer en médicament. De prendre l'ennemi d'hier et de le transformer en ami. Le maître Jésus a apparu en Israël. Les pharisiens et les sadducéens l'ont lapidé. Ils ont tout fait. Mais à la fin de compte, le maître Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nelson Mandela a apparu en Afrique du Sud. Les Blancs de l'apartheid l'ont arrêté. 28 ans de prison. Ses partisans de l'ANC ont été maltraités partout. Au sortir de la prison, Mandela pardonne. Mon cher frère, que personne ne vous trompe, je suis l'opposant le plus combattu de ce pays. Bundura Congo, on a fermé. Mon parti, on a fermé. Moi-même, j'étais interdit d'aller dans le Bas-Congo. Je ne pouvais même pas sortir de Kinshasa. J'étais en quelque sorte en résidence surveillée. Aucun opposant dans ce pays n'a été combattu que moi. Honorable Némanda Ntsemi, vous dites que vous êtes un opposant, ça nous permet d'ailleurs d'entrer dans le vif de cette émission, mais on commence un peu à douter de votre oppositionnalité. Passez-moi les néologismes si ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, vous êtes un centriste ou vous êtes dans l'opposition? Vous êtes où aujourd'hui? Mon frère, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y aura aucune question tabou. Mais avant de répondre à tout, j'ai 2 mises à point que je voudrais faire au début. Première mise à point, j'ai cru que dans ce pays, nous avons des journalistes. Mais un vrai journaliste formé, ce n'est pas celui-là qui diffuse n'importe quelle information, mais qui vérifie toute information qu'on lui donne, et après vérification, quand il trouve que c'est vrai, il les diffuse. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nos journalistes. Ils vont vous raconter que le Némanda Ntsemi a été lapidé à Mwanda. Le président Kabila lui a envoyé un avion et il est pour le moment à l'hôpital à Ime Kimpese. Vous voyez très bien que je ne suis pas à l'hôpital, puisque vous me voyez. Némanda Ntsemi a été blessé à la tête. Il n'y a pas de traces. Mais vous voyez ma tête, vous ne voyez pas de traces de blessures. Je suis tel que j'ai toujours été. Je déplore ces journalistes. Le deuxième problème que je compte déplorer, mon frère, c'est le fait que l'élite politique est faite pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation.
Et non pas elle est faite seulement pour critiquer ce que Némoine Nassemi a dit. Moi, quand vous dites quelque chose, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je dis je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'à la place, j'aurais préféré ceci. Donc je donne ma position. Non, les gens ne donnent pas leur position. Nous sommes face à un problème qu'il faut résoudre. Les gens passent leur temps à critiquer ce que Némoine Nassemi a dit. Quel est le vrai problème, mon frère? Dans tous les pays démocratiques du monde, on ne passe jamais des élections sans identification de la population. Répondez d'abord à ma question. Ouais, vous êtes toujours dans l'opposition ou vous êtes déjà dans la majorité présidentielle? Vous savez, moi, je ne me gêne pas. Parce que hier, quand j'étais combattu par tout le monde, aucun partisan de l'opposition n'a parlé en faveur de moi. Non, soyons honnêtes, Vital Kamerhe a plaidé pour vous, Jean-Claude Vouemba a fait de même. Non, vous ne connaissez pas. Jean-Claude Vouemba, on se rappellera qu'il a plaidé, frère, ils ont fait des bruits autour de vous. Écoutez-moi. Soyez reconnaissants, ne soyez pas ingrats. Écoutez-moi. Vous ne connaissez pas Jean-Claude Vouemba. Quand il est revenu au pays, il n'était pas connu par les Bakongo. Et ayant vu que j'étais très populaire dans le milieu de Bakongo, il a dit, pour être connu, il faut que je m'accroche à cet homme. Et beaucoup de gens commençaient à le croire que c'est l'homme de Burundi à Congo. Ce n'était pas ça. Et une fois que les Bakongo l'ont connu, Mvouemba se met à me critiquer. Donc, vous ne connaissez pas Jean-Claude Mvouemba, ne me parlez pas de Jean-Claude Mvouemba. Quand vous dites qu'aucun Vital Kamerhe, je continue. Quant à Vital Kamerhe, ne vous en faites pas. Vital Kamerhe, c'est un gros malin qui vise la présidence de la République et qui a vite compris que Némoine Nassemi étant très populaire dans le Bas-Congo, je ne peux pas avoir cette popularité sans faire semblant de le défendre. Voilà dans quelles conditions Vital Kamerhe m'a défendu. Mais ce n'était pas... Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je sonde votre cœur. Si vous me défendez hypocritement, je vais savoir ça. Et puis, ça n'entre plus. Vital Kamerhe, c'est de l'hypocrisie. Il a voulu tirer profit de ma popularité dans le Bas-Congo dans ses ambitions présidentielles. Soyez modeste et les amis vous ont quand même soutenu, honorable Némoine Nassemi. Aujourd'hui, quand vous dites que personne ne vous a soutenu, ils se sentiront quand même un peu gênés. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Moi, mon frère, vous voulez me croire? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Quand vous faites quelque chose pour moi, même le président Kabila, je demande souvent au Saint-Esprit, ça signifie quoi? Et le Saint-Esprit me dit ce que ça signifie réellement. Les gens qui ont fait semblant de me soutenir, quand j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit non, celui-là vise la présidence et il pense que grâce à toi, il pourra avoir les voix du Bas-Congo. Voilà pourquoi il vous soutient. Simplement. Et à partir du moment que c'est de l'hypocrisie, ça ne compte plus pour moi. Vous travaillez pour vous-même et non pas pour moi. Donc, mon cher frère, donc, le premier problème, c'est celui-là. Le deuxième problème, la classe politique est faite pour résoudre les problèmes qui se posent au pays. Quels sont, pour le moment, les vrais problèmes qui se posent dans notre pays? La fin du délai constitutionnel, c'est l'année prochaine. En 2016. En principe, dans tous les pays démocratiques du monde, après 2 mandats, l'ancien président doit quitter. Mais il ne va pas quitter par un coup d'État. Il ne va pas quitter par un soulèvement populaire. Il doit quitter par des élections. Et pour qu'il y ait des élections crédibles, il n'y a que les nationaux qui votent. Or, dans notre pays, il n'a jamais eu l'identification de la population. Vous avez des Burundais qui se disent Congolais, vous avez des Zambiens qui se disent Congolais, vous avez des Ougandais qui se disent Congolais. Il n'y a jamais eu l'identification de la population. Deuxième point, dans notre pays, on n'a jamais su nous sommes combien. Mais comment voulez-vous planifier avec les élections? Donc, il n'y a jamais eu recensement de la population. Dans notre pays, on n'a jamais établi un fichier électoral crédible. Mais pourtant, on a fait des élections en 2006 et en 2011 dans les mêmes conditions. Il y a des jurisprudences quand même. Ce sont des élections de mascarade. C'est ce que j'avais dit au président Kabila. Si vous voulez organiser l'année prochaine des élections de mascarade, allez-y. Non, mais vous avez été élu dans ces élections de mascarade, donc vous-même aussi, vous êtes un fruit de la mascarade. Vous savez, de tout le monde qui a été élu, il y a certaines personnes, pas seulement moi, qui ont été réellement élus. Et la majorité, c'est de la foutaise. Voilà les élections de 2016. Alors moi, j'avais dit que si vous voulez organiser des élections de mascarade, dans un pays où il n'y a jamais eu d'identification de la population, pas de recensement, pas de fichier électoral crédible, allez-y. Mais si vous voulez des élections sérieuses,
il doit d'abord y avoir au préalable l'identification de la population, le recensement et l'établissement d'un fichier électoral crédible. Mon cher frère, si vous fabriquez 2 cartes géographiques, l'une de l'Europe, l'autre de la RDC, même échelle que vous voulez, si posez ces 2 cartes, si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi tombe à Moscou. Et entre Londres et Moscou, vous avez pratiquement toute l'Europe. Vous voyez les dimensions de notre pays. C'est donc un grand pays. Nous ne pouvons plus faire l'identification de la population en une année. Le pays est trop vaste. On ne peut plus faire le recensement en une année. On ne peut plus faire le fichier électoral en une année. Donc voilà un véritable problème qui se pose. Alors, la classe politique doit pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire face à ça. Donc la classe politique, c'est ça son rôle. Dire ce que nous devons faire et non pas critiquer seulement ce qu'a dit X. Critiquer ce qu'a dit X, c'est vrai, mais vous devez dire que non, X a dit ceci, mais moi je dis ceci. C'est comme ça que vous, au regard de tout ça, vous proposez une transition de 3 ans pour résoudre ce genre de problème. Mon cher frère, moi j'ai proposé une transition de 3 ans, Tshisekedi a proposé une transition de 5 ans. Vous voyez, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Moi c'est 3 ans, il y a Tshisekedi, l'homme bien aimé de ce pays, c'est 5 ans. Vous avez un problème personnel avec lui ces derniers temps. Parce qu'il venait de tenir une conférence en Europe. Vous avez un problème personnel ces derniers temps avec Tshisekedi, c'est une parenthèse. Parce qu'il est quand même l'objet de vos diatribes et de vos critiques acerbes ces derniers temps. Hein? Vous savez, pourquoi ça? Parce que les Balouba, ceux qui connaissent l'origine de la race bantou, savent que les Balouba sont les neveux de Bakongo. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ne connaissez pas l'origine de la race bantou. Mais toutes les grandes personnalités qui connaissent l'histoire de l'Afrique centrale savent que les Balouba sont les neveux de Bakongo. N'oubliez pas, je suis allé voir M. Tshisekedi. Nous nous sommes parlé avec lui. Et j'avais cru qu'il m'a compris. Pourquoi je le critique? Ça, vous avez raison, mon frère. Moi, quand vous dites la vérité, je le reconnais. Pourquoi je le critique? Parce que de tous les gens qui me critiquent dans ce pays, ce sont les Balouba en particulier qui me critiquent. Alors moi, je dis, vous me diabolisez moi et vous vendez votre Tshisekedi. Moi, je vais m'attaquer à votre Tshisekedi. C'est tout. C'est simplement ça. C'est simplement pour ça. Les gens qui me critiquent le plus, ce sont ses frères, alors qu'ils les vendent lui. Alors c'est pourquoi moi je me suis mis simplement à l'écoute. Non, je croyais que vous faisiez plutôt un combat d'idées, mais là c'est le combat des personnes, on ne comprend plus rien. Alors revenons à votre position, honorable Némanda Nsemi. Ce qui dérange dans l'opinion par rapport aux gens qui vous critiquent, c'est le fait que vous faites ces propositions au sortir d'une consultation avec le président de la République. Vous avez vendu votre âme. Vous savez, pendant 10 ans, j'ai été l'opposant le plus combattu. J'ai eu 40 personnes en prison à Makala. Personne ne m'a aidé pour nourrir ces personnes. Le fait que je m'entêtais trop vis-à-vis du régime du président Kabila, on m'a interdit même d'aller dans mon village. Et aucun opposant ne m'a défendu. Il n'y a pas longtemps, vous avez fabriqué un gouvernement large union nationale, 48 ministres, pas de Bakongo, aucun opposant n'a parlé. Et quand moi je m'en vais quelque part, que je défends la thèse du peuple Congo, les gens se mettent à raconter des bêtises. Moi, je m'en fous de ce que peuvent dire les gens. Je suis le leader du peuple Congo. Ce qui compte pour moi, c'est faire entendre la voix de mon peuple. Mon frère, l'OCC Bomba engage 83 personnes. 80 Baswahili et 2 Bakongo. Aller à Inga, c'est une bénédiction de pour le Bakongo. Mais il n'y a plus de Bakongo. Non, mais à cette heure-ci, honorable, est-ce qu'il faut qu'on voit encore les choses sous l'angle des Bakongo, des Baswahili? Au moment où on parle de la mondialisation, au moment où on parle de la culturation, de la pénétration des peuples, en plein 21e siècle, vous amenez un discours de Bakongo, de Balouba, vieille de 1000 ans. Attendez, mon cher frère. Ça, c'est le monde à l'âge du pays. C'est pas moi qu'on va tromper. Le Balou défend les intérêts des gens de Bandundu. L'MNC défend les intérêts de Bangala. François Mouamba, c'est ça. C'est mon ami. Et tous les partis politiques de ce pays défendent les intérêts de leur communauté. Donc, vous ne m'empêcherez pas, moi, de parler de mon peuple, le Bakongo, parce que les autres font l'hypocrisie. Pourquoi les Balouas sont trop attachés à l'IDPS? Donc, vous êtes un parti tribal. Attendez, mais attendez.
pourquoi les Baluba sont tout attachés à lui? Parce qu'ils pensent que c'est lui de pèse qui leur permettra de prendre le pouvoir. Simplement, tous les partis de ce pays prônent la suprématie d'une certaine communauté. C'est tout. Donc, vous n'allez pas faire l'hypocrisie, parce que moi, je ne l'accepterai pas, parce que vous n'allez pas me rouler. Tous les partis de ce pays prônent la suprématie d'une certaine communauté. C'est tout. On reviendra sur cette suprématie que vous recherchez. C'est d'ailleurs pour ça que vous préconisez de chasser les autres et vous appelez même à l'indépendance du Bas-Congo. On va peut-être parler de ça vers la fin de cette émission. Mais quand vous dites... Mon cher frère, attendez-moi. En 1959, les Loulois ont chassé les Baluba à Kananga. Est-ce que les Mouans se mettaient là-bas? Non. Vers la fin du régime du président Mobutu, les Katangais ont chassé les Baluba du Katanga. Est-ce que les Mouans se mettaient là-bas? Non. Des expériences douloureuses que le mandat mais voudrait qu'on revive. Est-ce que les Mouans se mettaient là-bas? Non. Nous devons apprendre de nos expériences. Les Batétés là sont les frères immédiats de Baluba. Mais ils ne s'entendent jamais. Est-ce que les Mouans se mettaient là? Non. Non. Reconnaissez une chose, mon cher, que j'ai l'impression que les Baluba n'ont pas des sages qui savent étudier le passé pour construire le futur. On nous a chassés à Kananga. Pourquoi? Ils ne recherchent pas. Ils vont au Katanga, ils malmènent Ngouz Karl Bond, qui est un grand leader katangais, ils ne tirent aucune leçon. Non, mais les gens qui disent de vous que vous êtes au pouvoir ont quand même, désormais, vous avez traversé la rue, ont quand même raison. Quand vous évoquez ces problèmes... Laissez-moi terminer la question, honorable Nemanda Ntsemi. On sait que depuis un temps que Nemanda Ntsemi ne devait pas aller au Bas-Congo. Vous y allez avec une bonne escorte de la police. Et vous le dites, vos partisans... J'ai fini la question. J'ai fini la question, honorable. Attendez. Et vos militants qui vont se plaindre... Vous m'attendez? Allez-y. Attendez-moi. Quand moi, dans une visite du Bas-Congo, on me considère comme le successeur du prophète Kimbangu. Et me toucher pour eux, c'est une bénédiction. Donc, ce sont des gens qui me protègent quand je me déplace dans le Bas-Congo parce que les gens me considèrent là-bas comme le successeur de Kimbangu. Ce sont ces gens, ils portent la tenue bleu-rouge. Nous avons fondé cette garde personnelle lors de la Deuxième République. Ça a toujours été... Vous voyez les Kimbanguistes, ils ont une garde personnelle qui protège leur chef. Et moi aussi, j'ai une garde personnelle. C'est cette garde personnelle que vous avez confondue en policiers de la République. Ce n'était pas les policiers. D'abord, je vais vous dire ceci. Nous arrivons à Matadi. La population totalement exaltée. Mais un voyou vient jeter un cocktail Molotov devant mon véhicule. Sans effet, naturellement. Le monde spirituel était la vérité que je me déplaçais. Sans effet. Les adeptes de Bunda Congo arrêtent ce voyou. On le remet à l'autorité. On arrive à Moanda. Une cabale. Ma garde personnelle arrête ces gens. Les gens que vous avez cru être des policiers de la République, ce ne sont pas des policiers de la République. C'est ma garde personnelle qui m'a accompagné à Moanda. Honorable Nemanda Ntsemi, revenons un peu à votre combat de ces derniers temps, avec votre phrase des glissons ensemble. Vous proposez une transition de 3 ans. Vous êtes quand même député national, vous avez été élu en 2006 et en 2011, légaliste. La transition se fera sur base de quelle loi? D'abord, je vous annonce que votre fameuse constitution a été fabriquée dans les bureaux de Louis Michel. On vous l'a imposée. Et quand vous avez voté cette constitution, Bundula Congo a répandu des pliants en disant que nous ne voterons pas cette constitution. Mais vous l'avez acceptée. 82%. Et maintenant, vous trouvez qu'il faut maintenant s'appuyer. C'est une constitution que je ne connais même pas. Alors, vous savez, vous êtes allé à Sen City. Et à Sen City, on a dit qu'il faut l'identification de la population. Est-ce que vous l'avez fait? Non, vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes allé à Sen City. Et les documents de Sen City disent qu'il faut un recensement de la population. Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez jamais fait. La majorité au pouvoir n'a pas pu faire cela. Et l'opposition n'a pas pu soulever le peuple à temps pour qu'on fasse cela. Et rien n'est dit que dans vos 3 ans-là, on les fera. Donc, quelle est la garantie que nous avons quand vous accordant votre transition de 3 ans? Vous savez, parce que là également, c'est par rapport à vos intérêts. Vous vous autoproclamez vous-même vice-président par rapport à cette transition. Mon frère, qu'en 3 ans, vous les ferez? Mon frère, vous savez, écoutez, quand ce pays est devenu indépendant, parce que moi j'ai la mémoire, tout ne marchait pas dans ce pays.
et vous êtes allé à Tananarive. Vous avez tout dit, de bonnes choses là-bas. Quand vous êtes revenu de Tananarive, les policiers congolais se sont montrés incapables de mettre ça en application. Alors vous êtes allé à Coquilatville, un autre conclave. Vous avez dit de bonnes choses là-bas. Au retour de Coquilatville, incapables de mettre ça en application. Alors vous êtes allé au conclave de Lovanium, incapable de mettre ça en application. Au conclave de Lulabour, finalement Mobutu fait un coup d'État. Et après le coup d'État de Mobutu, vous avez tenu la conférence nationale souveraine qui a décidé de très bonnes choses, mais incapable de mettre ça en application. Et dernièrement, vous avez tenu un dialogue intercongolais où vous avez décidé de bonnes choses, mais toujours incapable de le mettre en application. Donc, vous les politiciens congolais, vous brillez par l'incapacité de mettre ce que vous avez décidé en application. Ça ne m'étonnera pas s'il va y avoir un glissement encore dangereux pour le pays. Mais moi, le vrai problème sur lequel, vous savez, à l'époque de la Deuxième République, les Américains dirigeaient l'hôpital Mamayemo. Et ces Américains m'avaient recruté là-bas, ils m'ont donné le grade de chef de section. J'étais chef de section bactériologie. Et un barbidos qu'on appelait Kabongo est venu me voir. C'était un tétrasé. Il priait dans une église. C'était mon ami. Il est venu me voir et dit, mon cher ami, toi tu raisonnes bien, je veux que tu entres dans notre parti. Moi, votre parti c'est lequel il dit les baisses. Ça prône quoi? Il dit, le mal de ce pays c'est Mobutu. Si Mobutu quitte ce pays, ça va être le paradis. Et mon frère, ça fait 2 ans, 3 ans que Mobutu a quitté le pouvoir, le pays n'est jamais le paradis. Donc, vous prônez, vous achetez un camion, c'était Kimbambala, un vieux camion, dans l'exploitation de ce Kimbambala, ça ne vous donne pas satisfaction. Mais dans votre mauvaise compréhension du phénomène, vous pensez que c'est la faute du chauffeur. Alors vous changez un premier chauffeur, Kassavubo, ça ne marche pas. Un deuxième chauffeur, Mobutu, ça ne marche pas. Un troisième chauffeur, Kabila, ça ne marche pas. Mais vous persévérez à vouloir changer de chauffeur. Nul n'est tenu de respecter les engagements qu'il n'a pas pris. Je vous dis que nul n'est tenu de respecter les engagements qu'il n'a pas pris. La RDC a été créée à Berlin, à la conférence de Berlin, et il n'y avait pas un délégué Mukongo à Berlin. Si vous avez eu des Balouba là-bas, si vous avez eu des Mongo de Batete là, tant pis. Mais nous, on n'a pas été là-bas. Donc, nous ne sommes pas obligés de respecter ce qui a été décidé à Berlin. Simplement. J'ai la chair de poule, honorable. Ayez ça, mais moi je vous dis la vérité. Et tous les hommes sages du monde entier me donneront raison. Vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Mais moi je vous dis d'avance. Je vous dis que vous pouvez beau changer les choses. Si les Kimbambala restent, rien ne marche. Non mais là, moi qui vous dis ça. Là vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'irrationnel, honorable du monde entier. Écoutez. Je suis en face d'un maths physicien, chimiste, quelqu'un qui est quand même... Appelez ça l'illusion. Mais les hommes ce sont des hallucinations, sincèrement. Ça appelez ça hallucination, mais tous les hommes sages du monde entier savent ce que j'ai dit et ils savent que c'est moi qui arrête. Mais bon, non, ok. Et vous n'êtes qu'un journaliste congolais qui publie des choses qui ne vérifient pas. Non, je suis venu vérifier, je suis venu vérifier. C'est comme ça que je suis avec vous. Mais tes collègues ont écrit que moi je suis à Imé. Vous êtes venu me voir à Imé. Non, on doit quand même reconnaître qu'il y a quand même quelques soubresauts, que bon, aujourd'hui, il semble que chez vous dans le bas... Non, il semble que chez vous dans le Bas-Congo, votre discours ne recueille pas une adhésion populaire. Vous avez des grands leaders... Vous êtes sûr? Vous avez Mais je suis l'homme le plus populaire du Bas-Congo. Moi, je vous demande que vous descendez au Bas-Congo, demandez. Ils vous diront que nous sommes... Némoanda, c'est midi toujours tout haut. C'est que le Bas-Congo pense tout bas. Vous parlez trop du Bas-Congo, mais il y a quand même un député les mieux élus du Bas-Congo, à l'occurrence Albert Fabrice Pouela, que j'ai reçu il y a 2 semaines dans cette émission. Il vous a dit... Mais Pouela, c'est un pauvre aventurier, Pouela. Un pauvre aventurier. Vous m'entendez? Pouela, c'est un pauvre aventurier. Il dit que vous n'avez pas été élu dans le Bas-Congo, vous ne pouvez pas engager le Bas-Congo. Parlez pour la circonscription de la Funa qui vous a élu. On ne vous voit pas en vacances parlementaires à Funa, on vous voit nulle part, mais vous engagez le Bas-Congo. Vous voulez m'écouter? Allez-y, je vous en prie. Kinshasa, c'est une terre de Bagumbo. Et en 1962, quand on a fait la bipartition de la province de Bandundu et de Bas-Congo, qui était l'ex-province de Leopoldville, on a dit ceci: nous divisons l'ex-province de Leopoldville en 4 parties. C'est ça.
il y a la province du Kwangu, la province de Kwilu, de Maïndom et le Congo central. Le Congo central, la capitale, c'était Kinshasa. Et quand Mobutu a fait le coup d'état militaire, il a dit, vous déplacez votre capitale de Kinshasa pour l'amener à Songololo. Quand Mwanda Vital est arrivé à Songololo, il a trouvé qu'il n'y avait pas de bâtiment pour mettre ses ministères. Alors Mobutu a dit, vous allez en attendant à Matadi, quand nous aurons construit les bâtiments que vous avez laissés à Kinshasa, vous allez revenir à Songololo. Alors, des petits poètes qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, qui pensent qu'un député de Kinshasa, moi, le leader du peuple Congo, alors que Kinshasa c'est une terre de Bawumbu. Les Bawumbu, ce n'est pas les esclaves. Les Bawumbu, ça veut dire le verbe Wumba, ce sont les potiers, ce sont les fabricants d'objets en argile. Kinshasa c'est une terre de Bakongo. Donc moi je peux rester à Kinshasa, je suis chez moi à Kinshasa, parce que les Bawumbu, les propriétaires de ces terres, sont des Bakongo. C'est tout. Donc le petit poil ne connaît pas l'histoire, tel que moi je le connais. La terre de Kinshasa, c'est une terre de Bawumbu. Et Nemwanda Semi est le leader de Bakongo. Il peut être élu à Kinshasa. C'est la même chose qu'il est élu à Luozi, à Kimpese ou à Matadi. Donc, les politiciens de l'opposition des Congo qui disent de vous que vous avez traversé la rue s'appuient sur ce genre de déclarations. On sent que vous êtes en conflit où vous critiquez acerbement des gens comme les Pouela, les Jean-Claude Mbemba, alors que les gens comme le gouverneur Mbadou, alors qu'on savait que vous étiez à un moment donné à couteau tiré, ils ne sont plus l'objet de vos critiques. Et d'ailleurs, il semble que vous avez reçu un de ces émissaires tard la nuit à Matadi, un député des Congo aussi, pour des arrangements. Alors, le mandat il veut quoi exactement? Vous savez, quand je suis descendu avec ma garde personnelle. Cette garde personnelle, je lui ai appris certaines invocations qui lui permettent de faire la guerre en exploitant les lois de la nature. Cette garde personnelle est capable d'invoquer l'aigle mystique qui, quand il survole un champ de bataille, toutes les armes se bloquent. Et cette garde a arrêté tout ce qui voulait faire de l'anarchie contre moi. À Mwanda, on a pris une grosse pierre, on a mis par terre un voyou, on dit, nous allons te fracasser la tête si tu ne dis pas qui est ton commanditaire. Et nous avons entendu des noms. Mon cher frère, vous avez bien fait de venir me voir parce que le vrai journaliste est dit chasseur de l'information. Et vous, vous êtes venu chasser l'information, c'est une bonne chose. Attachez-vous à la vérité et les gens peut-être vous critiqueront que vous êtes devenu l'homme de Nemwanda Semi, mais à la fin des comptes, ils finiront par vous donner raison et vous vous exclamez que malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Nemwanda Semi est le leader charismatique incontestable. Quand j'étais à Matadi, la Radio France Internationale, ce sont des blancs. Elle a dit ceci, le politicien le plus charismatique du Congo est en train de drainer des foules monstres à Matadi. Est-ce que vous êtes pour le glissement? Est-ce que vous êtes pour la révision de la Constitution? Est-ce que vous êtes pour le dialogue? Concrètement, quelle est la lumière que vous donnez? Je m'en vais vous dire une chose. Appelez tous les journalistes de l'opposition et dites-leur, nous sommes face à un problème. Pas d'identification de la population, pas de recensement, pas de fichier électoral crédible. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire au lieu de balancer des thèmes où vous ne faites que critiquer les moines? Dites-nous d'après vous, pas d'identification de la population, pas de recensement, pas de fichier électoral crédible. Qu'est-ce que le politicien a fait pour résoudre le problème qui tracasse la nation? Qu'est-ce que nous devons faire? Posez-leur cette question. Et alors, à ce moment-là, vous venez encore me poser la question. Donc, vous ne prenez pas de position par rapport à ce genre de situations-là? Moi, j'ai une position. Laquelle, justement? La position, je l'avais dit au président Kabila. J'ai dit, monsieur le président, quand vous soutenez des hommes de paille qui n'ont aucun poids politique, le peuple congolais ne pourra que vous diaboliser. Mais attachez-vous à des hommes très sérieux. Mais si on fait une transition et qu'on nomme des gens sérieux au gouvernement, l'identification de la population aura lieu dans l'espace de 3 ans. Le recensement aura lieu dans l'espace de 3 ans. Un fichier électoral crédible sera établi et au bout de 3 ans, nous pouvons aller aux élections. Mais j'ai ajouté, mais si vous voulez des élections de mascarade, organisez-les l'année prochaine, c'est votre problème. Mais ce sera des élections
critiquable, contestable et susceptible de provoquer des troubles. C'est à vous à choisir. C'est ce que j'avais dit. Donc glissons ensemble, il faut glisser. Qu'est-ce que j'appelle glissons ensemble? Je vais vous expliquer ça. Qui vous dit que si nous glissons, c'est seulement en faveur de la majorité au pouvoir? Si nous établissons la règle suivante, d'abord, je commence à vous rappeler qu'en 2011, j'avais écrit un Congo Dieto. Un Congo Dieto veut dire notre Congo. C'est mon petit journal. Où j'ai écrit à l'opposition, organisons les primaires de l'opposition. Nous allons choisir un seul candidat à la présidence de l'opposition. Ce candidat va nous dire quand il passera, il nommera qui Premier ministre. Et à ce Premier ministre, nous allons lui demander de former déjà le gouvernement en recrutant certains membres de l'opposition. Comme ça, tous les membres de l'opposition sauront que moi je serai ministre de l'Intérieur, moi je serai. Et quand nous irons aux élections, on ne votera que notre candidat. Kamere et Tshisekedi étaient opposés à ça. Et nous sommes allés aux élections 2011. Kamere, candidat à la présidence. Kengo, candidat à la présidence. Tshisekedi, candidat à la présidence. Et naturellement, on a perdu. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, l'opposition n'a toujours pas un candidat unique. Il y a Fayoulou qui vient de s'ajouter. Donc, les anciens candidats de 2011 sont encore là. Et Fayoulou vient de s'ajouter. Donc, l'opposition n'est pas prête. Et puis, mon frère, l'opposition est hypocrite. Souvent, quand nous parlons, tu sais ce qui se passe? Ils viennent m'implorer. Nous venons de faire une pétition qu'on va faire, mais toi, tu dois le signer. Parce que les Blancs comptent beaucoup sur toi. Si toi, tu le signes, ça deviendra crédible. Et quand je signe la nuit, eux, ils vont recevoir de l'argent pour retirer leur signature. Vous comprenez cette opposition dont vous plaidez? C'est une opposition de mascarade. Et à la fin des comptes, moi, je ne signe plus. C'est tout. J'ai une position, j'ai un point de vue, je l'exprime sans honte et le peuple n'a qu'à juger. Parce que je sais que malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Je voulais quand même que vous réagissiez, vous parlez des hommes sérieux, respectueux des engagements, mais vous-même, visiblement, vous ne l'êtes pas parce que vous n'avez pas respecté vos engagements pris avec Congo Pax. Maître Thérèse Landou venait de vous exclure pour non-respect des engagements pris par rapport à ces partis politiques. Vous avez décidé de faire des choses en consultation, mais vous êtes allé voir le président sans consulter les autorités de Congo Pax. Vous prenez des positions pour les glissements sans Congo Pax. C'est que vous reprochez aux autres, vous le faites. Vous êtes un oiseau, vous êtes, comment on appelle ça? Je veux vous répondre. Allez-y. Vous savez, si je suis devenu très populaire dans le Bas-Congo, ce n'est pas à cause de Congo Pax. Congo Pax, c'est une coquille vide. Si je suis devenu très populaire dans le Bas-Congo, c'est à cause de Boundou Diako. Vous avez été élu sur la liste de Congo Pax. Non. Moi, je n'ai jamais été élu sur la liste de Congo Pax. Jamais. Je suis devenu très populaire à cause du mouvement politico-religieux que j'ai fondé à l'époque du général Mobutu, qui est le mouvement Bundako. C'est ce mouvement qui m'a rendu très populaire dans le Bas-Congo. Marie-Thérèse Landou a été candidate à la présidence. C'était ridicule, simplement ridicule. Et son Congo Pax n'a même pas 10 membres. Son Congo Pax. C'est pour ça qu'il ne faut pas respecter les engagements. Moi, je n'ai pas pris des engagements avec elle. Moi, je n'ai pas pris des engagements avec elle. J'ai décidé de me porter candidat indépendant parce que mon seul nom de mandat c'est tout un programme pour le Bas-Congo. Et je sais que la ville de Kinshasa, c'est une ville de Bas-Congo. Souffrez, mais moi je vous dis que c'est une ville de Bas-Congo. À l'époque, le Bas-Congo était plus nombreux ici à Kinshasa que les autres. Et moi je sais que la ville de Kinshasa, c'est une ville de Bas-Congo. Quand je poserai le nom de moi dans 5000, les Bas-Congo me voteront. Et les Bas-Congo m'ont voté à Kinshasa. Donc l'exclusion de Marie-Thérèse Landou ne vous dit absolument rien? Absolument rien. Mais absolument rien. Moi, je ne suis pas devenu ce que je suis devenu à cause de Congo Pax. Je suis devenu ce que je suis devenu à cause de Boundou Diako. C'est tout. Et le président Kabila ne m'a pas invité en tant que président de Congo Pax, mais il m'a invité en tant que président de la redoutable association mystique Congo appelée Boundou Diako. Vous pouvez demander M. Kalev, on m'a invité comme tel, pas en tant que président de Congo Pax, mais en tant que président de la redoutable association mystique Congo appelée Boundou Diako. C'est tout. Partant, puisqu'on m'avait invité en tant que chef de Boundou Diako, moi je n'avais pas demandé à Marie-Thérèse Landou mon avis. Je n'avais pas à demander à qui que ce soit son avis. Un jour,
des journalistes sont allés demander, des journalistes blancs, sont allés demander à des monseigneurs catholiques dans le Bas-Congo. Pour vous qui êtes mandansemi, ces monseigneurs catholiques ont... Les journalistes ont ajouté qu'ils semblent être contre les chrétiens, patati patata, pour vous qui êtes mandansemi. Tu vois l'insinuation des journalistes. Mais les monseigneurs ont répondu, les mandansemi, dit toujours tout haut ce que les Bas-Congo pensent tout bas, disent tout bas. Voilà ce que les monseigneurs catholiques ont répondu. Néanmoins, dans ces mis, dit toujours tout haut ce que les Bas-Congo disent tout bas. Voilà mon frère. On va terminer par là. On vous accuse de lancer une véritable chasse contre les non-originaux. Non, mon premier discours m'a dit à commencer par regardez ma peau. J'ai la même peau que les Bangala, que les Baluba, que les Baswahili, que les Mongo. Et dans le monde spirituel, les grands êtres du monde spirituel viennent de me consacrer en tant que chef saint de l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale n'est pas composée que de Bas-Congo. Il est composé de Mongo, de Bangala, de Baswahili, de Baluba. Donc vous êtes tous mes frères de race. Il y a une seule chose que je vous demande. Moi, quand je parle à Lubumbashi, je parle Swahili. Et je me confonds avec les Katangais. Mais vous, quand vous venez ici, vous êtes Moussouahili, vous parlez le Swahili. Et tout le Congo qui parle, qui Congo dit que donc ça c'est Moussouahili. C'est vous-même qui vous distinguez. Vivez au Congo central comme un poisson dans l'eau. Ayez des amis bas Congo. Intégrez-vous et personne ne vous chassera du Congo central. Parce que moi, le monde spirituel vient de me sacrer le chef saint de l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale n'est pas composée que de Bas-Congo, il est composé de Baswahili, de Bangala, d'abord les Baluba sont nos neveux. En étant au Congo central, ils sont chez leur oncle. Les Réa Titi, c'est fini. Moi, le monde spirituel m'a déjà dit ça. Que Réa Titi, c'est fini. Toutes les énergies que nous avons déversées maintenant vont travailler dans ta direction. Ya Titi, c'est fini, ça veut dire qu'il ne faut plus en parler. Oh, fini. Ya Titi, fini. Baluba, vous savez, Ya Titi a fait plus de 30 ans au pouvoir, où il a gagné de l'argent partout. Moi, je sais où il a gagné de l'argent, parce que le Saint-Esprit m'a dit ça. C'est pourquoi moi, je dis au Baluba. J'étais chez vous à Louose, vous n'avez pas construit des écoles, vous n'avez pas construit aussi des écoles. Moi dans le Manianga. J'étais chez vous à Louose. Écoute, non. Louose, c'est le chef-lieu du territoire. Mais mon village, c'est Tembe. Si vous arrivez à Tembe, dans le Mont Golois, là, vous allez voir plus de 450 000 briques, 8 qui sont là-bas. Parce que je voulais construire un hôpital, mais on m'a interdit. Ça fait 30 ans, hein. On m'a toujours dans le projet, non? Mais on m'a interdit. C'est que vous n'avez rien construit, vous non plus, vous n'avez rien construit, donc vous êtes logé à la mais moi, j'ai déjà construit. Mais je voulais en plus construire un hôpital. Allez, dans mon village, je vous ai cité le nom du village, c'est Tempe Diambongo. J'ai déjà construit, mais je voulais y ajouter une polyclinique. Parce que je travaille à Maïma avec les Américains. Mais j'ai fait taper 450 000 briques, 8 qui sont déjà là. Mais on m'a interdit de ne jamais mettre mes pieds dans le Bas-Congo, simplement. Tu sais, ce qui m'ont interdit, c'est qui? Ce sont ces Bas-Congo véreux qui trouvent que quand un moine vient dans le Bas-Congo, il y a effervescence absolue. Comme c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous qui devons être au pouvoir suivant la volonté de Bas-Congo, comme c'est nous qui ne viennent pas ici. Et ces Bas-Congo véreux ont parlé au président Kabila. Je lui ai dit la vérité. Et vous avez tablé sur des Bas-Congo véreux qui vous ont promis la lune que vous n'aurez jamais sans moi. J'ai dit ça au président Kabila. C'est tout. Il a compté sur des chevals boiteux non partants. Parce que le cheval partant, c'est n'est moins dans ses vies. C'est tout. Honorable Le Mondansemi, on va terminer cette émission. Okay. Si vous étiez demandé de lancer un message en une minute, ça sera quoi votre message? Mon message serait 1. Aux journalistes congolais que vous êtes, ayez le temps de vérifier les informations avant de les publier. 2. Aux politicailleurs congolais, je vous dis que la classe politique a le devoir de résoudre les problèmes qui se posent à la nation. Donc ne critiquez pas seulement les moines dans ces milieux, mais donnez votre point de vue face aux problèmes en présence. Ça va être au moins positif, au lieu de ne faire que critiquer. Proposer. Vous critiquez, vous n'êtes pas d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez? Rien. C'est de la foutaise. Voilà le monde de la fin.
Honorable Némon Datsemi, la main sur le cœur, on vous dit grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup d'être venu me voir parce que c'est comme vous que devraient se comporter les journalistes congolais. Quand vous entendez une rumeur, vous allez vérifier après vous publier. Je vous remercie beaucoup. On reviendra de temps en temps pour avoir la lumière par rapport à... Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. On vous dit grand merci de l'avoir suivi. Merci également à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable nous permettant d'entrer en contact avec vous. Je pense notamment à Lema Fouta qui a assuré la prise des vues de cette émission. Ingénieur Ogi Badibanga l'assisté de temps en temps. De tous les temps et de tous les jours, le jeune frère Didier Lukunku a assuré la supervision et la coordination, mais aussi la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci de nous avoir suivis. Honorable et grand merci. Merci beaucoup. Merci.